Merci beaucoup tout le monde de nous rejoindre au nom du groupe de coordination de la société civile pour le GFF, également le groupe de travail qui utilise cette plateforme pour le GFF et notre circonscription. Et pour la société civile, je vous souhaite la bienvenue à cette réunion. Nous aurons 90 minutes ensemble pendant lesquelles nous naviguerons autour des points clés de notre ordre du jour pour le GFF et nos parties prenantes. Nous évaluerons également notre atelier annuel de 2023 et nous partagerons également un aperçu général du, de la réunion, de la 17e réunion du GFF. Nous parlerons des résultats ainsi que des points à retenir pour notre circonscription. Par la suite, nous donnerons la parole au secrétariat du GFF pour les mises à jour concernant l'exécution de l'engagement des jeunes dans le cadre, ainsi que les campagnes d'engagement, de sensibilisation, pardon. Je voudrais remercier Stéphanie et Mathieu qui sont là au nom du secrétariat du GFF. Merci pour votre temps. Nous espérons également avoir du temps pour des discussions qui seront menées par nos représentants du IG, ainsi que une discussion, nous conduit dans une discussion autour des résultats de la dernière réunion. J'espère que cette réunion sera informative et qu'elle sera utile pour vous. Euh, Jackie Katana est la fondatrice et directrice exécutive de l'ONG 3FIE, qui elle est également par ailleurs la représentante du GFF. Jackie, vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup, Vincent. Et pour ajouter à ce que Vincent a dit, je vous remercie je vous souhaite la bienvenue dans cette réunion, et j'espère que nous aurons un moment agréable ensemble. Alors, cela, il a déjà été fait mention. Nous avons une représentation juste du groupe de travail de PAI. Nous parlerons également de ce que nous devons faire et de ce qui peut transparaître ce qui a transparu, pardon, dans la 17e réunion du groupe des investisseurs. Nous sommes, nous parlerons également des organisations de la société civile. Dans cette réunion, nous avons Mathie. Bienvenue Mathie. Et elle nous vient du secrétariat du GFF. Ils seront capables de participer à cette réunion. Voilà la structure de gouvernance du GFF. Nous avons les plateformes pays et c'est à ce niveau que la société civile ainsi que les d'autres organisations participent à l'engagement au niveau national. Nous avons également la plateforme ou coalition des organisations de la société civile qui soutiennent et surveillent tout en s'assurant que les activités sont planifiées et menées. Nous avons également le secteur privé, mais il s'agit là de notre organigramme concernant les structures de gouvernance. Mathilde et Stéphane parlera de long à large sur, euh, étant donné leur représentation dans cette réunion. Nous sommes là aujourd'hui pour partager avec vous ce qui a découlé de la récente 17e réunion qui a eu lieu à Nairobi, au Kenya, en novembre dernier. Prochaine diapo. Alors, il s'agit du groupe des investisseurs du GFF. Et il s'agit des rôles et des responsabilités. Nous avons l'alignement.
Alors ici, nous parlons de la collaboration des différentes parties prenantes à différents niveaux, de la priorisation des plans nationaux et des besoins en ressources en matière de planification et en matière de financement de ces plans. Nous avons également les financements à ce niveau. On parle de l'engagement des OSC qui sont un pilier important et qui repose lui aussi sur un pilier tout aussi important pour le GFF. Alors, ces ressources peuvent être domestiques et ces ressources visent généralement à soutenir les différentes activités menées par les OSC. Nous avons également le secteur privé et d'autres donateurs. Nous avons la surveillance ou le suivi. À ce niveau, les plans mis en exécution sont suivis et également euh, le suivi de la santé maternelle et infantile est suivi. Après, nous avons les conseils stratégiques et l'apprentissage des différentes expériences. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors voilà, présenter la composition du groupe d'investisseurs. Alors voici la liste des participants à la réunion de novembre. Nous avons une représentation des différents gouvernements. À cet effet, nous avons l'Éthiopie qui est actuellement coprésidente, le Burkina Faso, la République centrafricaine, la, la République démocratique du Congo, le Ghana, le Kenya, le Libéria, le Malawi, le Mali et la Sierra Leone. Alors, il s'agit là des représentants pour les prochaines 2 années. Stéphanie va développer plus sur l'organisation du CSCG. Nous avons les donateurs et donatrices. Nous avons les Pays-Bas, le Canada, la Germanie, l'Allemagne, l'Agence japonaise de la coopération internationale, la Norvège, le Royaume-Uni, les États-Unis. Ce sont des pays qui injectent des ressources dans le GFF. Nous avons le financement multilatéral à l'instar du Gavi, du Fonds global mondial et de la Banque mondiale. Nous avons le secteur privé représenté par les associés ABT et les MSD et Médecins sans frontières pour les femmes. Désolé, MSD pour les mères. Nous avons également les fondations privées comme Bill et Melinda Gates, le Children Investment Fund Foundation, etc. Nous avons également la société civile comme ASAPSU, comme Faith for Family Health Initiative, Gen Hub Initiative, la coalition Jeunes GFF, le programme d'éducation et de droit à l'éducation, le programme de santé et de droit à l'éducation. Nous avons également les représentants du groupe des investisseurs. Alors, nous avons également les agences de des Nations Unies, parmi lesquelles l'OMS. Ensuite, nous avons notre plateforme pour la santé reproductive. Prochaine diapo. Alors voilà les visages des représentants de l'IG que j'ai présentés plus tôt, qui appartiennent à différentes organisations. Ces organisations représentent l'IG au niveau mondial. Nous avons Maziko qui va se présenter. Et nous avons Myria qui est principale. Nous avons Oyeyemi, nous avons Kenneth et moi-même, les suppléants. Nous avons Mariama Abdougadou pour les représentants jeunes auprès de l'IG et Kenneth Prudencio. Alors, il s'agissait de vous présenter la structure de gouvernance du GFF.
et la représentation des OSC. Nous parlerons ensuite du groupe de travail sur la société civile qui est hébergé par PAI. Je vais à présent passer la parole à Christina Wex pour, euh, pour ses propos sur le groupe de travail. Si vous avez des commentaires par rapport à la structure que j'ai présentée, Mathieu et Stéphanie sont là pour vous aider. Je vous remercie. Vous avez la parole, Christine. Merci. Vincent, est-ce que les diapos peuvent bouger? Alors, je vous ai dit que j'ai faisais face à des problèmes techniques et que je vais faire la présentation depuis mon téléphone. J'espère que vous pouvez me voir. Est-ce que vous pouvez m'entendre bien? Su- Très bien. Je m'appelle Christina Wex. Je suis vice-présidente de APAI. Nous sommes honorés d'être l'ONG hôte. Ceci veut dire que nous fournissons la plateforme pour le groupe de coordination de la société civile. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, c'est un groupe de plus de 500 OSC dans le monde qui travaillent au niveau infranational, national, régional et continental pour le financement des, des projets. Nous travaillons également avec un groupe d'experts. Nous avons un comité pilote qui permet au groupe de progresser. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, vous voyez à l'écran, nous avons un grand nombre de pays membres et l'un des points importants auxquels que nous utilisons, ce sont les groupes de travail. Et vous pouvez les joindre et parler des plans d'action, de redevabilité, de la mobilisation de ressources et de l'engagement pertinent des OSC et à permettre également aux jeunes dans cette lancée d'assumer des postes de leadership. Alors, vous êtes les bienvenus dans ces différents groupes et également dans les différents ateliers que nous aurons en novembre. À la fin de cet atelier, bien sûr, nous nous assurerons que vous ayez toutes les informations requises pour adhérer à un groupe. Alors, je suis un peu en arrière par rapport au temps. Je vais donner la parole à Howard Akimala, qui est membre du groupe de coordination de la société civile, qui travaille avec Inet au Kenya. Et il est l'un de nos points focaux pour le CSCG et il a travaillé avec nous à Nairobi en novembre. Vous avez la parole, Howard. Merci beaucoup, Christina. Comme Christina l'a dit, je m'appelle Howard, je travaille pour Living Goods et je suis également le vice-président de l'organisation. J'ai participé à la réunion de novembre. Alors, nous avons trois objectifs, nous avions trois objectifs. Celui de présenter ce qui a marché et les succès jusqu'à ce jour. Nous avons également discuté de ce qui a encore besoin de notre contribution. Et je pense qu'il est important de parler de ce qui a marché et de ce qui devrait être amélioré. Alors, en troisième position, nous devions parler des dossiers d'investissement auprès des donateurs du GFF pour bâtir une circonscription OSC et organisation des jeunes plus forte afin d'assurer une meilleure participation. Alors, nous avons également abordé ceci a constitué les objectifs clés de cette réunion. Alors, concernant les participants, en novembre, nous avons eu plus de 48 participants en présentiel.
Alors, bien sûr, il y a eu une participation hybride. Nous y pensons afin de permettre à tous les participants d'y prendre part, car tous ne peuvent pas venir à Nairobi. Nous avons plus de 25 partenaires du GFF. Il s'agit des pays et ils ont été représentés. Et pendant que vous le verrez sur le, la diapo présentée par Christina. Alors, en ce qui concerne cette réunion en particulier, nous avons eu plus de 150, plus de 159 expressions, manifestations d'intérêt. Alors, nous avons formé à cet effet un comité de sélection avec l'ONG et pour nous assurer que nous formions, que les circonscriptions clés, pardon, soient représentées. Nous avons pris en compte les questions de genre et de représentativité pour les organisations de la société civile et les organisations de la jeunesse. Nous les avons également inclus dans nous avons également pris la composante linguistique, à savoir francophone, anglophone. Alors, je voudrais ici féliciter l'ONG Haute PAI parce qu'ils ont fait un travail remarquable à ce niveau. Alors, je voudrais également m'excuser pour tous ceux qui n'ont pas pu euh, s'engager. La tâche était assez ardue. Alors, au cours de l'atelier, nous avons eu un comité en charge du déroulement du programme qui incluait les représentants du CSCG. Alors, pour entrer dans le thème d'aujourd'hui, nous avons eu un nombre de points, à savoir les objectifs du CSCJ, parce qu'il est important d'effectuer une vue rétrospective pour voir de là où nous venons et d'où nous sommes en train et où nous sommes en train d'aller. Nous allons parler des progrès du leadership des OSC et des organisations de la société et des organisations dirigées par les jeunes. Alors, nous avons essayé dans cette démarche de s'assurer de du bon déroulement des activités et de garantir les financements des différentes activités. Vous savez, les finances sont importantes pour la réalisation de nos objectifs et bien sûr, il faut également prendre en compte la question de représentativité des différents groupes. Alors, nous avons également procédé à la validation et à l'approbation des messages du CSCG et des demandes du CSCG pour l'IG 17. Alors, nous sommes rassurés que les demandes viennent des différentes parties et également du dialogue. Nous avons parlé du dialogue avec le secrétariat du GFF. Il s'agit là des thématiques clés que nous avons abordées pendant notre réunion. Alors, vous avez là une image une photo des différents participants. Nous en avions qui ont fait le déplacement et qui ont participé aux discussions. Et comme vous pouvez le voir, vous pouvez voir notre panel au, cô- en haut de votre écran à gauche. Nous avons eu des participants à cette réunion. Permettez-moi de passer le témoin pour le prochain élément en ce qui concerne l'évaluation. Merci beaucoup, Howard. Nous avons eu un groupe impressionnant de talents et nous aimerions avoir les commentaires et nous sommes reconnaissants pour les participants, pour tous les collègues qui nous rejoignent. Alors, par rapport à l'ordre du jour qu'Howard a
présenter, je voudrais partager quelques recommandations issues de l'atelier. Nous partagerons avec vous les éléments clés de cet atelier et nous partagerons bien sûr avec vous le lien afin que vous puissiez avoir accès aux présentations et aux points d'action discutés par les intervenants. Alors, nous voulons que les priorités de cette année ne soient pas seulement partagées ainsi que les défis, mais nous voulons créer une vision et des actions concrètes qui vont constituer des éléments qui vont nous accompagner dans notre évolution. Alors, comme je l'ai dit, nous avons tenu une discussion très constructive avec le GFF et nous voulons que tous les éléments de ces éléments puissent inclure les attentes du CSCG et que le GFF, l'ONG hôte puisse produire du matériel important. Nous avons eu une très bonne discussion sur les différentes opportunités ou percées afin d'assurer un engagement significatif et pertinent de la société civile et des organisations jeunes. Nous avons eu notre collègue Wemos, l'organisation Wemos, pardon, qui ont manifesté le besoin de travailler pour un système qui mette en place une participation significative. Alors, nous voulons nous assurer que la plateforme multi-acteurs, multipartite du GFF, vous vous souvenez, Jacques a parlé d'engagement consistant et pertinent. Cette plateforme est en train d'être mise en place et nous demandons au GFF de mettre les standards en matière de redevabilité et de s'assurer qu'il y a une coordination entre les processus du GFF et la société civile. Alors, Prochaine diapo, s'il vous plaît. Nous avons eu un autre échange sur l'égalité du genre et la responsabilité, et c'est une priorité pour le CSCG. Et nous avons identifié tous les domaines d'action et nous avons réfléchi sur ce que le GFF fait et aussi tous les progrès que nous avons faits sur la feuille de route du GFF. Une session, un élément à retenir par rapport à cette session est la présentation de notre collègue Zani qui a élevé le... Donc, il y a eu une, un celui en Indonésie qui n'incluait pas des personnes avec des handicaps, les autochtones et ceux atteints du VIH. Pour savoir ce qu'il faut pour améliorer leur situation et aussi pour les améliorer individuellement. Une des choses par rapport à ce groupe est de se rassurer que tous les demandes d'investissement et ceux qui sont sur études doivent intégrer l'égalité du genre. Une des choses est que nous devons nous défier dans les ONG d'inclure l'égalité de genre tout en utilisant la feuille de route du genre dans le monde pour pouvoir le faire. Et nous devons et un des défis pour le CSCG dans les années suivantes est de fournir les guides pour pouvoir mieux le faire et se rassurer que toutes les demandes d'investissement intègrent l'égalité de genre et l'égalité de genre. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, c'est juste là une idée, une photo des participations actives que nous avons eues et tout ce dont nous avons
nous montrons maintenant sont développés par les groupes d'action du CSCG et tout ce dont nous avons parlé sont identifiés dans ces domaines d'action particuliers. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Comme nous avons mentionné, une des priorités primaires du CSCG est de se rassurer que la société civile a les ressources pour mener à bien ces activités et également le financement ainsi que développer les investissements supplémentaires. Nous avons un panel qui a été facilité par des programmes de Malawi pour le programme sanitaire et d'éducation. Et il y a eu un exemple et une nouvelle police a été formée pour le système sanitaire américain et aussi avec le temps. Il y a eu des coalitions avec le ministère de la Santé, le ministère des Finances, et ils ont milité pour l'intégration de cela dans le budget et aussi les allocations de 0 à 600 000 dollars en 2023. Le groupe a recommandé de soutenir cet élan et aussi de former via le programme d'apprentissage conjoint et pour renforcer ces programmes et aussi exhorter le GFF de bâtir cette plateforme afin de développer et adopter les outils pour participer, pour que cette bonne pratique soit établie telle qu'il faut. Une chose claire est que pour que la société civile soit engagée dans tout ce qu'il faut, nous nous rendons compte que le financement d'un an n'est pas assez. Et nous avons en parlé avec le GFF pour encourager le financement à long terme et qui s'échelonne sur plusieurs années. Et le prochain sujet est la responsabilité. Et nous avons proposé des expériences pratiques à chaque niveau. Ça veut dire que la responsabilité pour les délivrables à chaque niveau, tout en délivrant les engagements, que ce soit le programme du gouvernement et les engagements financiers. Nous avons écouté du Nigeria, de l'Ouganda, de Bangladesh, le cas d'étude, un exemple. Le réseau de jeunes qui a présenté ce qu'ils ont établi sur 10 districts et ils ont utilisé des outils de gestion communautaire et comment aussi implémenter des structures communautaires afin d'influencer des décisions. Un autre processus est qu'il y a eu un appel pour que le groupe de travail pour le renforcement de capacité et aussi pour la responsabilité sociale de 2024. Une autre recommandation de ce groupe était le financement de échelonné sur plusieurs années afin de suivre la responsabilité avec du temps. Donc, juste pour relever quelques recommandations que nous avons eu du CSCG pendant l'année. Et comme vous voyez ces photos, un élément qui était très excitant sur cet atelier est le fait que le secrétaire du GFF nous a rejoint à la fin de l'atelier pour causer sur chacune des recommandations du CSCG et aussi pour avancer tous ensemble. Et sans perdre de temps, je donnerai la parole à Robert et nous écouterons la présentation de Myria sur
le dialogue du secrétaire du GFF et aussi pour le groupe d'investissement. Donc, je vais donner la parole à Howard. Vous avez la parole, Howard. Merci, Christina. Merci pour cette présentation. Donc, après l'atelier, nous avons suivi d'après et selon les données, 91% des répondants étaient satisfaits et extrêmement satisfaits du déroulement de l'atelier. Et aussi, il y a eu un grand soutien et une grande mobilisation lors de la troisième journée des activités de l'atelier. Et là, nous avons invité nos collègues des différentes actions. Donc, nous avons une recommandation d'augmenter la participation et aussi l'engagement virtuel. Nous savons qu'avec la distance, ce n'est pas facile. Mais nous voyons qu'à l'avenir, il faut résoudre le problème. Et en fin de compte, il y a une recommandation concernant l'inclusivité et surtout ceux avec des handicaps. Donc, nous nous sommes rassurés qu'il y ait une bonne présentation. Et je prendrai votre rapport très positivement et adopter les recommandations dans le futur. Donc, après l'atelier, nous sommes allés sur le terrain dans ce pays. Nous avons le réseau HENET, le réseau Scaling Up Nutrition, la Tombo, ainsi que Wipers Kenya. Et nous sommes allés dans le centre d'Aborexi, ça Empowerment. Et pour savoir comment est-ce que nous allons mettre en œuvre ces interventions. Nous avons une très bonne visite sur le terrain. Donc, je ne sais pas si vous pouvez me donner 1 à 2 minutes juste pour partager avec vous ce que nous avons découvert lors de notre phase de pratique. Donc, juste pour vous donner un aperçu de ce qui s'est passé sur le terrain. Je me relever, c'est bon. Vincent, pouvez-vous voir ceux qui sont les participants? Oui, Myriam, Sheila sont là. Oui, vous avez la parole, Myriam. J'aimerais juste partager avec vous quelques éléments. Je pense que pour plusieurs ceux des groupes d'investissement et qui sont allés dans ces centres, ils ont vu l'impact de la société civile malgré les ressources limitées et l'impact que nous pouvons avoir. Donc, c'est un centre où les jeunes peuvent aller et trouver un endroit sain, un endroit en sécurité, ainsi que même les jeunes, que ce soit la fabrication des yaourts et même la création des entreprises ou bien des lieux de commerce pour soutenir la famille. Nous avons aussi vu quelques enfants et comme ce qu'ils font aussi pour sensibiliser la communauté, surtout liée à la violence du genre et la violence domestique. Donc, nous avons visité cet endroit. De plus, nous avons causé avec quelques membres de la communauté et nous avons réquisitionné les services de traduction. Et ce qu'il fallait relever, qu'il y avait trop de problèmes concernant l'égalité du genre. Mais beaucoup des investisseurs ont été impressionnés par tous les efforts déployés pour soutenir la communauté, surtout venant de la société civile. Je vais m'arrêter là. Je ne sais pas s'il y a quelques questions à poser.
Donc, je pense que ces groupes, ces investisseurs étaient impressionnés, ils étaient impliqués, même d'ardoge. Il y a même certains qui ont porté des enfants. Et c'était vraiment très émouvant. Et comme mon prédécesseur a dit, comme William l'a dit, cela a facilité notre travail et aussi pour investir tel qu'il faut. Merci beaucoup. Jackie, avez-vous une information supplémentaire? Non, pas pour l'instant. Je pense que le, ce que Joa a dit sera parmi les éléments à retenir. Donc, je vais passer la parole pour la prochaine session. Je pense que Mila va prendre la parole. La prochaine session a déjà été introduite et qui a été soutenue par Stéphanie, qui est la spécialiste de partenariat. Merci, Jackie. Bonjour à tous. Je suis Myriam Koutoupa de Vemos aux Pays-Bas et je suis une représentante de la société civile et je suis sortante après beaucoup d'années. Donc, j'aimerais dire que je suis très heureuse de la participation et cela montre que l'engagement continue tel qu'il faut. Donc, je suis heureuse de voir qu'il y a 73 participants dans dans ce webinaire. Donc, pour la prochaine expo, vous voyez nos visages et qui nous sommes. Et juste pour vous exhorter que Maziko et moi-même sont des représentants sortants. Donc, quiconque qui s'intéresse à s'engager à la position doivent participer aux élections afin d'être choisis. Donc, voyons voir ce qui se passe au niveau de la rencontre des groupes d'investisseurs, cette année en novembre. Vous voyez là le programme. Ne voyez pas juste des petites caractères qui sont là, non, mais focalisez-vous sur les programmes clés tels que le rapport. Mais j'aimerais souligner certains éléments après. Ce qui est important dans cette rencontre est qu'il y avait aussi quelques documents pour l'application. Et vous allez voir là dans le bilan des stratégies du GFF. Et la prochaine diapositive, vous allez le voir dans le SREHR, dans la stratégie du GFF. Mais je prenais point après point pour vous expliquer. Donc, un des aspects principaux est que dans cette rencontre du IG, c'est important de délivrer la déclaration du GFF et la déclaration de la société civile. Et cela a été préparé sur la base et selon le contenu de l'atelier. Et cela montre comment notre travail a été présenté avant. Et même lors du discours d'ouverture du groupe lors de la rencontre des groupes d'investisseurs. Donc, parlons là des points à souligner. Donc, j'ai collecté des agendas, des programmes clés surtout des programmes liés à la décision. Donc, c'est cela que je présenterai. Donc, quand vous regardez là dans le site du GFF, vous verrez un processus clé qui se produit présentement est l'évaluation. Et avant l'IG que nous avons eu des représentations dans le comité directeur de l'organisation et nous avons relevé qu'il est important de réévaluer les deux processus.
que ce soit la valeur ajoutée et l'impact de GFF. Et au fur et à mesure que nous avançons, nous en parlerons plus. Mais c'est un processus en cours. C'est important car cela nous aidera à élaborer la prochaine stratégie du GFF, celui de 2025. Vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un point sur l'agenda sur le Kenya, surtout en ce qui concerne le ministère de la Santé. Qu'est-ce qui est important de savoir est que la nouvelle, le nouveau financement du Kenya a été approuvé et cela a été, il y a eu des échanges sur ce sujet dans la commission du Trust Fund. C'est une C'est une discussion où discussion où nous les résultats causons sont sur les discutés résultats et les décisions qui ont été prises et l'objectif est de faire des mises à sur jour les annuelles sur les indicateurs indicateurs clés. des performances clés. Alors, tous les Donc, membres tous les de membres l'IG du sont tombés IG d'accord sur ce point. étaient d'accord avec ce Alors, le processus. GFF devrait également prendre en charge sa contribution, ce qui constitue une manière de penser importante pour nos actions. Ensuite, nous avons parlé des actions, de la contribution du GFF pour la fonctionnalité au niveau des pays. Il s'agit là d'un point qui est revenu constamment qui a été soulevé constamment par les collègues qui ont pris part à la réunion. Alors, nous avons dit que le secrétariat du GFF puisse comprendre ce que nous disons et prenne des actions pour améliorer la situation. En ce qui concerne l'ordre du jour sur l'alignement, un des points clés pour moi était que le GFF puisse approuver l'agenda, le programme sur l'alignement. Et vous avez sûrement vu cela être discuté en ligne et sur les différents réseaux. Je crois que c'est inclus dans la liste d'emails. Alors, l'agenda, est constitué de 5 points que le GFF peut exécuter pour améliorer les processus de travail. Et il y a également le besoin d'un programme conjoint pour engager des initiatives globales comme Gavi. Alors, ce point était une avancée remarquable pendant cette IG. Alors, dans l'agenda que nous avons discuté avec le GF, nous avons parlé de l'approche DSSR qui est les droits de la santé sexuelle et reproductive. Bien sûr, il y a eu une petite discussion et ce n'était pas juste euh, un exercice de oui et de non ou de non. J'ai relevé 2 points selon lesquels nous devrons être plus confrontés sur la fragilité et les conflits dans l'approche du DSSR en ce qui concerne les droits à l'avortement pendant que les États membres ont partagé leur expérience en ce qui concerne leur expérience politique. C'est un élément que j'ai trouvé honnête et c'est une bonne contribution que j'ai jugée utile pour le PI. Nous avons également parlé, ou pardon, nous avons pris un point de décision concerne la stratégie d'amélioration du secteur privé. Nous avons eu un article qui partageait les points concernant l'implication du GFF dans le secteur de la santé et comment est-ce que le GFF peut également s'engager dans le financement de la santé primaire. Alors, plusieurs membres de l'IG étaient d'accord pour dire que l'engagement n'est pas facultatif, c'est une réalité qui doit être assurée et la protection sociale doit également être assurée dans le domaine social. Il s'agit là d'un point qui est revenu constamment pendant les discussions. Alors, dans le groupe de travail qui sera mis sur pied, il sera question de développer une approche spécifique pour le GFF et la société, et nous, en tant que société civile et
groupe des jeunes, organisation des jeunes, nous avons été invités à participer à cette discussion. Alors, vous aurez plus d'éléments ultérieurement là-dessus. Alors, un point important que j'ai trouvé nouveau, il s'agissait de la santé climatique. Alors, toute initiative mondiale, sanitaire mondiale n'a pas encore discuté d'un élément en rapport avec la santé climatique. Alors, le cri était que toute crise a une dimension sanitaire et c'est un élément qui doit être également pris en compte dans l'alignement. De, de plus, un point soulevé par Kenneth disait que c'est également une opportunité pour le GFF et la société civile d'entendre euh, d'entendre le travail que les organisations de la société civile font déjà. Bien sûr, la société civile et les jeunes ont été invités, pardon, et ils le seront encore lorsque nous mettrons en forme cet ordre du jour. Je pense que c'est tout pour moi. Après, vous aurez une citation sur la déclaration que nous avons faite. Et je pense que c'est un élément que j'ai mentionné au début de la discussion. Oui, nous devons soutenir et faire confiance aux avancées que nous avons déjà réalisées. Et nous devons renforcer les capacités des organisations de la société civile jusqu'à la dernière énergie. Et je me suis répété, et ce terme, cette citation est revenue constamment pendant la réunion. Je suis ouverte à toute question et je pense que je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Myriam. Avant que nous n'invitions Stéphanie pour présenter quelques points, nous aurons une discussion générale à la fin de la présentation. Et c'est un élément important. Avec 77 participants, je pouvais imaginer le dynamisme de la discussion que nous aurons. Alors, en ce qui concerne le secrétariat du GFF pour Mathie, plus particulièrement Mathie et Stéphanie, juste après leur présentation, nous aurons une phase de questions et réponses avant la fin et à d'autres présentations inclut l'atelier du CSCG. Alors, ce point a déjà été soulevé par Myria. Nous aurons une discussion générale vers la fin des présentations. J'invite à présent Stéphanie pour mettre beaucoup plus d'eau dans ce moulin et que nous puissions avoir la présentation du secrétaire du GFF. Merci de vous présenter encore une nouvelle fois. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jackie. Merci, Myria. Et c'est un plaisir d'avoir écouté cette présentation. Je suis spécialiste de partenariat pour le GFF et je travaille avec un accent sur la société civile. Et j'ai travaillé avec Matidia au cours des dernières années et nous partageons les avis de la Banque mondiale et du GFF et de la Banque mondiale. Et merci. C'est un plaisir de voir autant de participants dans cette réunion. C'est un honneur d'être là et ce sera un plaisir de répondre aux questions que vous avez. Alors, je vais élaborer, développer sur les points à retenir du groupe des investisseurs. Alors, je vais prendre quelques points que j'ai à soulever. D'abord, je voudrais dire que la réunion en amont du CSIG. Alors, je pense que nous avons eu une énergie palpable de voir les circonscriptions jeunes et des ONC se réunir autour d'une table et discuter. J'ai apprécié parce que cela nous a réellement permis de voir l'engagement des participants et pendant l'atelier. Alors, quelques points comme les étapes à suivre en plus de ce que Myria va
présenter le point spécifique sur l'agenda qu'on concerne un élément que Myria a bien développé, mais je pense qu'il sera encore relevé pendant que nous avancerons dans cette discussion parce qu'il est important de soutenir l'ordre du jour du groupe des investisseurs et de s'assurer que ce point, cet agenda qui nous réunit soit important. Il s'agit d'un élément que le secrétariat a discuté depuis et le secrétariat travaille avec Gavi et nous avons tenu à cet effet plusieurs réunions. Alors, en ce qui concerne le DSSR, c'est un élément qui fait partie de nos discussions car il attire l'intérêt. Alors, le groupe des investisseurs qui s'est réuni en novembre, il organisera encore d'autres réunions avant celle de novembre. Alors, les organisations de la société civile sont invitées à rejoindre ces réunions. C'est vrai qu'il n'y a pas encore de programme, mais restez en alerte. Alors, il s'agira d'un agenda spécifiquement dédié à la DSSR, au DSSR, pardon. Alors enfin, par rapport aux deux groupes de travail, la, le groupe de travail sur la société privée et la gouvernance, nous espérons que leur travail permettra d'avoir un rapport et que ces groupes seront inclus dans les réunions, la prochaine réunion du groupe des investisseurs. Alors, en la fin de juin, nous aurons une réunion hybride. Alors, un autre élément à savoir concerne le calendrier, la feuille de route sur la gouvernance, le comité fiduciaire. Alors, il s'agit du groupe de donateurs qui se réunissent afin de d'évaluer leurs contributions et les décisions de financement. Alors, cette réunion aura lieu lorsque les membres du groupe d'investisseurs se réunira et informera la prochaine réunion du groupe des donateurs. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions à ce niveau. Sinon, merci pour votre engagement. À vous la parole, Jackie. Merci beaucoup. Merci. L'interprète a du mal à entendre. Alors, Mathie aura la parole. Mathie, à vous la parole. Bonjour. Euh, J'aimerais parler en français, donc je vous laisse quelques minutes pour changer de canal. Donc voilà, je suis ravie d'être ici avec vous aujourd'hui pour partager quelques nouvelles du GFF suite à la présentation de Stéphanie. Donc, moi, je dirige le portfolio Société civile pour le secrétariat. Et je vais vous donner, j'espère, en quelques minutes, quelques points de la part du secrétariat. D'abord, la première euh, annonce que j'aimerais faire, c'est... excusez-moi, j'ai un problème avec le... Vous m'entendez? Oui, Mathie, sans problème. Parfait, parfait. Alors, non, je disais que j'aimerais annoncer le lancement du rapport annuel du GFF, que certains d'entre vous ont peut-être vu sur les réseaux sociaux. Il est sorti hier, donc euh, nous allons le partager avec le groupe ainsi qu'à travers différents canaux de communication. Nous apprécierons votre soutien pour le diffuser. Si ma collègue Stéphanie a le lien, elle peut le partager en ligne déjà à travers Twitter, mais sinon, vous allez recevoir d'ici quelques heures
par email avec des messages clés en français, en anglais. Vous avez aussi un communiqué de presse qui est sorti pour accompagner le rapport. Donc, c'est vraiment la première nouvelle hot of the press, comme on dit, qui est sortie. Nous allons également partager avec vous des articles de presse qui seront diffusés lors de la journée du 8 mars, dans 2 jours, qui vont justement qui vont parler de la thématique de cette année, qui est vraiment d'investir pour les femmes et d'accélérer les progrès. Thématique qui est parfaitement alignée avec la campagne Deliver the Future, Dessiner l'avenir. Donc, campagne à travers laquelle vous avez beaucoup d'entre vous ont participé. Encore merci pour vos efforts, pour les messages, pour les événements que vous avez pu tenir dans vos pays, autant sur le terrain, mais aussi dans les pays des donateurs. Donc, collaboration très appréciée. On espère que la campagne n'est pas finie, hein. Donc, juste que vous sachiez, elle continue jusqu'à la réunion, les réunions du printemps de la Banque mondiale et du GFF. La date ultime sera, on est encore en train de travailler, de voir la date. Donc, la date, elle vous sera communiquée très, très prochainement. Et la campagne sera justement clôturée lors de cette semaine. Donc, l'idée, c'est vraiment de continuer à amplifier les messages. On sait que beaucoup d'entre vous vont avoir merci beaucoup, Vincent. Beaucoup d'entre vous ont soit des événements autour de CSW, la commission de la du statut des femmes, pardon, au niveau à New York, mais aussi dans les pays. Il y a beaucoup, beaucoup d'événements qui se passent. Et vraiment, si vous arrivez à amplifier les messages sur la thématique, de continuer de pousser les bailleurs à financer la santé et les droits sexuels, parce que comme vous le savez, dans beaucoup, beaucoup de nos pays, non seulement les financements diminuent, mais voilà, la thématique n'est pas mise en avant autant qu'elle devrait l'être. Donc, on continue de pousser de tous les côtés et on apprécie justement votre soutien pour que la mobilisation des ressources continue. Au-delà même de la clôture de la campagne, je pense que c'est un combat sur lequel on est tous d'accord. On ne peut pas continuer ce combat les bras croisés. Donc, on vous communiquera très, très prochainement l'information sur la date de l'événement. Pour l'instant, on n'a pas encore fixé cette date. J'aimerais aussi souligner que le GFF est impliqué. Il y a une réunion qui commence aujourd'hui avec d'autres partenaires au niveau en Colombie, à Carthagène exactement, sur la thématique du cancer de l'utérus, donc sur le vaccin HPV. C'est une discussion qui se passe particulièrement entre partenaires globaux avec l'OMS, avec un soutien co-sponsorisé par le GFF et Gavi. Ce sont des thématiques sur lesquelles vous travaillez. Donc, si vous arrivez à amplifier également ces messages au niveau de vos réseaux, ce serait très apprécié. Et je pense que dans les prochaines semaines, on discutera un peu plus de la thématique parce que les questions me reviennent ces derniers temps sur qu'est-ce qu'on fait sur la vaccination et comment on peut l'intégrer justement dans le travail qu'on fait autant dans les pays, travail de terrain, travail de prévention, promotion, mais aussi autour du plaidoyer, autour de la question qui est vraiment plus actuellement sur la prévention du cancer plutôt que sur le message à caractère sexuel qui justement était un frein à cette prévention-là. J'aimerais finir par un point qui a été souligné plusieurs fois et la question m'est revenue, c'est la question du financement du cadre d'engagement de la société civile. Donc ça, c'est un sujet, j'aimerais vraiment dire en réponse à la présentation de Christina, c'est un sujet qui est vraiment une priorité absolue pour le secrétariat. C'est une priorité pour le secrétariat, pour notre équipe. On est en train de travailler dessus, le financement de la prochaine phase. Les commentaires
qu'on a entendus non seulement à Nairobi, mais aujourd'hui réitérés par Christina, sont des commentaires nous sommes conscients hein, de l'importance justement d'augmenter ce financement, d'augmenter la durée, tant la durée des subventions que le montant de ces subventions-là. Donc ça, c'est un sujet qui, pour nous, est clair. On sait que ça vous permet justement d'avoir un meilleur impact sur le terrain. On est vraiment tout à fait aligné là-dessus. On travaille donc sur la prochaine phase. On essaie en tirant hein, les leçons apprises de la phase précédente, les leçons apprises du projet, du déroulement du projet, mais également ce qui est ressorti hein, des discussions pendant la réunion de Nairobi. Quelles étaient vos priorités sur lesquelles vous aimeriez vous concentrer? Certaines sont revenues à travers les présentations euh, des panélistes juste avant moi. Donc vraiment, cette phase va se baser sur le projet qui est en train qui prend fin d'ici quelques mois et de voir comment on peut l'améliorer, mais vraiment en tenant compte de tous les retours qu'on a reçus jusqu'à aujourd'hui. Donc, voilà, moi, je vais m'arrêter là. Je reste disponible pour les questions si vous en avez. Et puis, je vous remercie pour cette opportunité. Jackie, giving you the mic back. Thank you. Merci beaucoup, Mathie, pour ces nouvelles. Nous disposons d'une opportunité et nous avons nos représentants, le représentant de l'IG, Oyeyemi et Maziko, qui, dans cette session, ils seront, ils vont après eux, Stéphanie aura la parole, ainsi que Amati, s'il y a des questions, alors n'hésitez pas à envoyer vos questions. Nous avons une question de Michael dans la boîte de discussion. Nous donnons la parole à Oyeyemi et Stéphane et Mati pourront y répondre. Je vous remercie. Merci. Merci, Mathieu, pour l'information que vous avez donnée et c'est pour votre présentation. Lié à la responsabilité, surtout concernant les femmes, les enfants et les adolescents. J'aimerais vous remercier, Mathieu, pour l'initiative des subventions pour vis-à-vis des OSC et aussi pour encourager le, le genre. Mais nous savons que le leadership au niveau pays a besoin de formation en ce qui concerne le leadership et des programmes qui sont organisés dans des pays. Ce sont des initiatives du GFF. Et nous devons connaître que il y a des points qui ont été relevés et qui doivent être renforcés. Nous savons que le niveau d'évolution est différent de chaque pays ainsi que des forces et ainsi que les recommandations qui ont été évoquées par le GFF dans l'implémentation de ces processus. Donc, il y a quelques questions que je répondrai, des questions qui ont été écrites dans le chat. Monsieur Malinda a dit qu'il est important donc nous voyons comment intégrer ce travail et aussi dans les demandes d'investissement dans des pays.
et comment impliquer le GFF dans le mécanisme. Puis, dois-je répondre une question après l'autre ou bien je relis toutes les questions? Oui, Oyemi, il faut lire les questions. Pendant ce temps, moi, j'écris dans le chat pour répondre. Est-ce que je dois répondre? Donc, je ne sais pas si les autres ont des questions. Je peux lire les questions. La prochaine question a été posée par Fritsch. Donc, je veux juste le souligner pour que nous puissions le voir. Donc, je viens juste de reposer cette question dans le chat pour que nous puissions voir. So, I will start with the question that has been asked about the annual report in French. It is in the website. You can access to it. Oui, alors je vais commencer par la réponse par la question en français. Le rapport annuel en français, il est sur le site. Je vous le partagerai par un lien. Et sur le site, vous avez également je vous ai envoyé un lien juste avant. Et sur ce lien-là, vous avez accès à des cartes, à des messages que vous pouvez vous-même adapter et partager. Donc, ce sont des cartes qui sont disponibles sur le Google Drive. Ensuite, concernant la question sur est-ce que les pays ont été orientés. Donc, juste comme le disait Myriam tout à l'heure, la stratégie sur comment le GFF va intégrer le climat et la santé est en cours. Donc, on n'a pas une stratégie qui est finie. Et on travaille également avec les collègues de la Banque mondiale qui sont un peu plus avancés que nous là-dessus pour avoir un peu plus de clarté sur le comment on va travailler. Donc, une fois que cette stratégie elle est définie, et les membres de la circonscription du groupe Yemi, Jackie et les autres collègues qui sont dans le groupe des investisseurs peuvent également participer à contribuer à cette stratégie-là. Donc, une fois que la stratégie elle est un peu plus claire sur comment le GFF veut travailler sur l'intégration santé-climat, ensuite, ce sera un peu plus partagé avec les pays. Ça fera bien entendu partie intégrante du travail qu'on fait dans les pays, des dossiers d'investissement. Et en termes d'indicateurs de performance dans le financement basé sur la performance, je pense que vous êtes un peu plus en avance que nous là-dessus parce qu'on n'a pas encore de stratégie pour pouvoir aller de l'avant et répondre à ces questions actuellement. Et j'invite aussi ma collègue Stéphanie à compléter s'il y a des questions qui n'ont pas été Mine is not a question. Good afternoon, good evening, good morning, colleagues. Thank you so much, Marty and Oyemi, but also my colleagues, Jackie, Stephanie, Maria, who have spoken before me. I'm so happy that I just want to expand on what has already been said. But what's most important is what Marty has mentioned. It's just to do with the GFF annual report, which was released yesterday. It's a very important report, very detailed. It explains on how the GFF strategy has been implemented by countries, including the civil society. So let's take a look at that annual report. And I want to congratulate the Secretariat through Marty and Stephanie for coming up with a comprehensive annual report, which is giving us a true picture on how countries are fared in terms of the area. Vraie image des points focaux
de GFF pour qui a à voir avec Ce qui l'engagement concerne les du questions financement d'investissement, et tous les points sur ce rapport. Donc, j'aimerais encourager les collègues de lire ce rapport parce que, en tant que la société civile, nous sommes des veilleurs et nous devons nous rassurer que tous les accords du GFF et les autres pays soient mis en œuvre. Donc, nous devons regarder à notre pays et savoir où nous avons échoué, surtout en ce qui concerne les dossiers d'investissement. Comment est-ce que le Malawi, le Nigeria, la Tanzanie progressent dans ce domaine? Donc, nous devons avoir une idée, donner une idée de ces progrès ou bien de ces échecs. Donc, il est important d'étudier ce rapport pour avoir cette idée de ce qui a été fait l'année dernière, pour savoir ce qui nous attend dans les années à venir. Donc, pour revenir à ce que mes collègues ont relevé, parlant du développement de la nouvelle stratégie, et nous devons, comme je l'ai dit, relever ce qui a été fait les autres, lors des autres ateliers afin de mieux avancer. Un autre point important sur la société civile, comme Stéphanie et plein d'autres ont mentionné, on parle là de la ressource, de la mobilisation des ressources du GF. Nous n'avons pas atteint la cible, donc nous devons nous rassurer que nous mobilisons les ressources qu'il faut pour se rassurer que les pays qui avaient j'ai reçu, certains pays ont reçu soit des allocations afin de soutenir leurs activités. Au cours de la réunion de l'IG, nous avons lu la déclaration que je pense que Christine a brillamment résumée dans sa présentation. Alors, il s'agit de l'allocation des subventions et je pense que Mathie et les autres panélistes étaient d'accord avec ce que nous devons proposer au GFF. Nous n'avons que quelques mois et les négociations ont déjà été terminées. Peut-être Mathie pourra en dire plus parce que c'est un point qui est encore dans les coulisses. Le plus important, c'est d'avoir plus de ressources pour le GFF. Merci beaucoup, Jackie. Alors, c'était mon mot de résumé et je donne la parole. C'était un mon intention était de parler sur ce qui a été soulevé. Je vous remercie. Alors, Mati, Maziko et Oyeyemi, il nous reste 15 minutes et vous allez partager au cours de la discussion générale et les propos de clôture. Alors, ceux qui ont des questions pour le GFF, peut-être nous ne les avons pas bien prises. Alors, nous avons encore Mathilde et Stéphanie parmi nous jusqu'à ce qu'elles nous quittent. Et je pense qu'il y a déjà beaucoup de questions dans leur boîte de discussion. Vous pouvez utiliser cette opportunité de discuter généralement, mais également pour parler de l'action, du plan d'action du CSCG ainsi que le rapport de l'IG. Pour avant la fin de la réunion. Vous avez la parole, mais ma collègue n'est pas disponible en ligne. Alors, j'invite Mathie pour des éléments supplémentaires. Alors, Brady, vous avez la parole. Mathie. Thank you. Merci, Jackie. Je voulais juste préciser, j'ai oublié un élément de taille. Il y a les partenaires du Joint Learning Agenda, l'agenda conjoint sur le financement de la santé qui vont se retrouver à Nairobi l'avant-dernière semaine du mois de mars. Et donc, beaucoup d'entre vous qui sont dans ce call, dans ce webinaire, feront partie
de cet atelier-là qui a pour objectif de regrouper tous les partenaires qui ont participé dans ce programme de 2 ans afin de voir quelles ont été les leçons apprises, mais aussi de voir quelles sont les opportunités de collaboration, de coordination avec toutes les plateformes qui travaillent sur le financement de la santé. Et l'idée, c'est de partir de cet atelier pour avoir justement une meilleure idée de la feuille de route et du prochain plan de la phase Joint Learning Agenda, qui était quand même un gros élément euh, de la société civile ces 2 dernières années. Donc, je voulais juste annoncer ça. J'ai oublié de vous l'annoncer, mais c'est un événement important qu'on aura au mois de mars à Nairobi. Merci, Jackie. Thank you so much. Vincent, can I request that you summarize in Merci beaucoup, Vincent. Est-ce que tu peux résumer le commentaire de Mathie pour ceux qui n'ont pas pu l'avoir? Oui, Jackie, merci beaucoup. Alors, le commentaire de Jackie porte sur l'emphase du programme, de l'agenda d'apprentissage conjoint dont les membres se réuniront en mars, l'avant-dernière semaine de mars à Nairobi, pour parler des programmes, des différents programmes et du financement de la santé, ainsi que de la SRMNEA plus nutrition. Alors, je pense qu'il y a eu des avancées remarquables et je crois que cette réunion leur permettra d'apprendre les uns des autres. Alors, j'espère que cela a été utile. Merci beaucoup, Vincent. C'était très utile. Alors, un élément supplémentaire pour Mathie et Stéphanie avant que vous nous quittiez. La question vient d'Howard au Kenya. Il a dit le Kenya le dossier du Kenya a été validé pour un financement additionnel. Alors, il y a la main de Brady qui est debout depuis. Stéphanie, vous avez d'abord la parole. Merci pour la question. Malheureusement, je n'ai pas de planification là-dessus. Je donne la parole à Stéphanie au cas où elle aurait à dire. Je suis au courant du financement, mais je ne peux pas en dire plus. Mais j'invite j'invite la personne à se rapprocher de Stéphanie. Alors, je pense, Stéphanie, il est bien d'écrire aux donateurs car ils sont en contact avec les points focaux. Merci, Brady. Alors, bonjour tout le monde. Hello everybody. Yes. Alors, j'ai préféré poser ma question en français. Et voilà, donc j'ai une question et une préoccupation, une question et une recommandation. Donc, je commencerai d'abord par la recommandation, qui est celle de demander au secrétariat de GFF de voir dans la mesure du possible, de mettre à notre disposition, nous qui sommes de la RDC, le rapport annuel. Ça nous permettra de pouvoir partager aux différentes parties prenantes qui travaillent sur la question de santé et droits sexuels pour les adolescents de manière particulière. Parce que, comme nous le savons tous, en tout cas, je l'avais dit, je ne cesse pas de le dire, que la RDC se retrouve pour cette année parmi les pays prioritaires de l'USAID et autres bailleurs, mais il s'est fait que les GFF au niveau de la RDC du point de vue interne, fonctionnel, a encore des soucis. Je pense qu'on doit aussi avoir de réunions là-dessus pour voir comment redynamiser les GFF au niveau pays, hein, parce que on a plusieurs
plusieurs consortiums qui fonctionnent, mais la GFF, vraiment au niveau pays, encore a des soucis. Donc, si on peut voir comment est-ce on peut redynamiser cela, parce qu'au moment où je suis en train de parler, au moment où je suis en train de parler, je viens d'assister à une réunion aussi du niveau national avec le CTMP, qui est un cadre national, presque la même philosophie que le partenariat de Ouagadougou, mais au niveau pays, où j'ai l'air essayé de parler de GFF, mais à la grande étonnement de tout le monde pour savoir si vraiment il est encore opérationnel. Parce que la plupart des bailleurs de fonds, des parties prenantes qui sont ici, en tout cas, peu participent à des réunions de GFF. Donc, si on peut voir comment on peut, avec l'aide bien sûr du secrétariat, comment on peut rendre fort et puis efficace le GFF au niveau de la RDC. Alors, là, c'était la recommandation qui s'assimile au même temps la question. Comment est-ce qu'on peut redynamiser les GFF au niveau pays? Alors, ma question maintenant est la suivante. Est-ce que tout à l'heure, lorsque vous avez partagé les opportunités des représentations, j'ai vu qu'il y avait une opportunité pour que, qui est, il y a une opportunité pour que le jeune puisse siéger au niveau d'un poste que j'ai vu là. Est-ce que cela concerne aussi la RDC ou c'est pour les autres espaces, par exemple l'Asie, l'Europe ou autre? Merci. Thank you so much. Michael, if you're still online, I want to check if your question was answered. We have 1 or 2 minutes so that we can get Matty and Stephanie and the rest respond to. Or I don't see more hands. I assume that we don't have more comments, but in case you still have one, we can add 1 more minute as Matty responds to Brady. But also, Michael, if your question was answered on key population, kindly let us know. Because Not it's also PFF. Okay, can you rephrase it very fast? We are running out of time. In the Amelia's presentation, she shows that in the GFF strategy, they are factoring in climate focus, that is climate and SRHR. And so for me, that is really an important aspect, given the years GFF has been there since 2016. And it got me thinking that if we have this GFF strategy, then how are the countries going to integrate it, the climate focus, into the RMNCH investment cases, but also on the KPIs, key performance indicators we have in the RBF mechanism. So have we thought about that, or have countries been oriented on that when we are going to have also with time a climate focus and SRHR within the GFF strategy? So for me, that was one of the concerns I had about the whole thing. Okay, thank you. Merci, Mike. Il nous reste quelques minutes. Est-ce que la question s'adresse au GFF pour que vous puissiez la lire et que nous avancions? Oui. J'ai plus d'informations par rapport au programme au Kenya qui arrive. Puis-je avoir, s'il vous plaît, Est-ce qu'il est possible pour nous en Afrique d'y des assister? informations par rapport à l'atelier Merci au beaucoup, Kenya? Nous Vincent, sommes en Afrique pour que nous à puissions apporter des participer. clarifications. Vous pouvez les Vincent a vérifier dans la donné boîte de discussion. les plus Mati, d'informations dans le vous chat. pouvez Vous donner pouvez le mot de clôture. Alors, toute question ou commentaire peut consulter être envoyé la dans la discussion. Je ne boîte de sais pas s'il y discussion. a quelques autres questions, étant donné que Mati et nous Stéphanie, vous avez la partagerons parole. l'enregistrement de cette réunion et même les rapports. Merci Vous beaucoup, avez la Jackie, pour parole. la question d'abord. Vous avez la parole, Madame Mati. Alors, l'atelier est organisé par Wakihealth, L'atelier notre est partenaire organisé à Nairobi. et dirigé par notre partenaire à Nairobi Et la note conceptuelle est et en train d'être finalisée. Elle sera tout partagée, sera on l'espère, finalisé cette et semaine. partagé avec vous cette semaine. Cet L'atelier, atelier sera alors nous aurons des participé formateurs à cet par atelier. On aura les 20 formateurs et il y formateurs aura dans 20 cette formateurs
dans cet atelier issus de différents provenant pays de 7 africains. pays Alors, ce sont africains, ceux qui ont pris part à la ceux qui ont formation, au programme de participé formation des lors formateurs de la formation des du formateurs GLA. et Et c'est aussi de venir certains également vers d'autres toute personne qui qui voudrait y seront des nôtres. assister. Quoi L'objectif est que de ce tenir soit, l'objectif cette réunion est en d'organiser hybride cet atelier pour que de ceux qui telle voudraient sorte y que assister en ceux qui présentiel puissent n'investiront également pas dans la phase initiale puissent pourront y se rattraper. assister Comme nous avons dit, la et plupart que de nos les partenaires ont été formateurs puissent formés former par ces des formateurs personnes et peut-être votre ressources organisation fait partie du lot. pour Et les, la participation à ceux qui veulent participer à ce pour les programme sont de la OSC. bienvenue. Alors, nous Dont les partagerons avec ce partenaires groupe des éléments importants seront présents et ils dans les partageront jours à venir, afin plusieurs que vous aspects puissiez tous et y nous vous assister. donnerons plus d'informations La dans les date jours à venir pour que vous puissiez de l'atelier, être c'est du des nôtres 26 dans le au cadre de cet 27 atelier. mars. Donc, Vous ce pouvez sera déjà les entrer le dans votre 27 agenda et on mars. espère vous voir Il est bientôt. important pour vous La de première retenir cette question date en ce qui en attendant les concerne la République informations. démocratique du La prochaine Congo, question, la je l'ai bien prochaine question compris. Alors, en ce qui concerne pour ce qui a la été posée RDC, par la RDC. la question est La semblable à celle question que Maziko a soulevée. Et je vous prie d'entrer en contact avec qui a été relevée, je l'officier suggère de que le liaison. participant de la RDC se rapproche de l'agent de liaison. Please, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez fermer votre micro? Alors, l'officier de L'agent de liaison liaison dans le pays, en c'est-à-dire République démocratique à du RDC, Congo est la sera personne la mieux plus placé indiquée pour vous pour donner les vous donner informations plus importantes d'informations concernant sur la communication le avec le GFF. GFF. Il y a Et il y a également aussi des un représentant représentants de la société société civile civile en en RDC RDC qui peuvent aider à qui faciliter peut cette vous connexion. aider à Alors, faciliter veuillez cette les connexion. écrire, Donc, vous écrire aux pouvez collègues de PAI ou à nous nous au niveau contacter du au niveau du secrétariat secrétariat pour pour entrer obtenir plus en d'informations, possession de que ce ces soit informations. la partie, Mais nous communiquons les les OSC informations ou bien supplémentaires en cas de besoin. les représentants liés au JAR. Donc, Alors, s'il vous faites de plaît, votre mieux au niveau contactez l'agent du de liaison pour pays. avoir plus d'informations. Et aussi, le Alors, GFF n'a pas, l'agent de si liaison le GFF n'a pas une équipe dans est le pays, l'agent de disponible liaison est pour là. Et le tout dialogue ce autour qui, se, de tout cela. ce Alors, qui ce n'est est pas au GFF de mentionné ici décider, de est parler sous des avec la décisions, balle du mais gouvernement. cela revient Et uniquement aussi, au les points gouvernement focaux, qui fait les points partie de focaux l'un de sur nos le partenaires ou gouvernement alors sont d'autres mentionnés. Je partenaires pense que j'ai répondu à la question telle qu'il faut. partis. Alors, y Merci. a-t-il d'autres questions? Je peux Je voir vois que Christina Christina écrire. a écrit Nous avons des et représentants est-ce que des OSC dans différents nous pays. avons Nous des avons des représentants des plateformes, des OSC dans des coalitions pays, nous avons qui des disposent plateformes des et aussi informations. comment obtenir des informations au niveau pays. Et si vous n'avez pas peut-être des représentants des OSC, vous pouvez Alors, contacter veuillez vous PI, rapprocher du le PAI pour PAI avoir et même le GFF, vous pouvez obtenir des leur contact. Donc, nous sommes à informations. 5 Nous vous minutes de la prions de nous fin de donner. ce webinaire et je donne la parole à Émilie et Andrew. Merci d'avoir été des nôtres et nous sommes encore à 58 participants étant à la fin de la rencontre. Je vous remercie. Vous avez la parole. Merci à tous d'avoir été à notre. Merci. Un grand merci au secrétariat du GFF d'avoir été les nôtres. Et merci de se rassurer que le webinaire se passe tel qu'il faut. Merci à vous, les collègues. Et merci pour vos contributions remarquables. Nous sommes tellement reconnaissants et nous savons que nous allons continuer en ce qui concerne la responsabilité, la transparence pour subvenir et répondre aux besoins de la société civile, de l'organisation. Merci infiniment. Vous avez la parole, Andrew. Merci. Merci. Nous invitons à tous les participants qui ne sont pas encore
membres de se joindre à nous. Si peut-être vous voulez vous joindre à nous, vous pouvez aller au site web qui est juste là mentionné, qui a été créé là sur la diapositive. Nous avons des élections à venir pour les représentants de la société civile et des groupes d'investisseurs des jeunes. Et j'invite à plusieurs de partager des stories d'impact sur la circonscription des CSCG et aussi sur le financement et l'engagement significatif. Et aussi les plans d'action pour le groupe de travail de 2024 des CSCG. Donc, je vous invite de consulter le site web csocgff.org où vous pouvez avoir toutes les informations sur les opportunités, même les mises à jour. Et vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur YouTube. Et pour avoir des mises à jour régulières sur le mouvement du SRMNEA+N. Et si vous voulez peut-être les questions, si vous avez peut-être des questions sur comment être les nôtres, et même sur le SMR, vous pouvez nous contacter à ngo.org. Donc, vous pouvez aussi joindre les groupes de travail du CSCG, que ce soit sur la responsabilité, le financement sanitaire. Nous avons des élections qui viendront très prochainement. Et là, vous pouvez nous joindre via l'email ngohost@pai.org. Merci à tous pour votre participation. Nous sommes arrivés au thème de notre rencontre. S'il n'y a pas, si le secrétariat la prière a dit, je vous remercie. Merci infiniment et nous communiquerons la date de la prochaine réunion. Comme Stéphane a mentionné, merci. Merci à tous. Merci infiniment.